Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air avec Mike Shannon et David Gérard. Bonjour Mike Shannon. Hello David. Très heureux de te retrouver là. Je ne fais pas la présentation normale puisque nous sommes filmés aujourd'hui. Donc je suis très heureux de vous retrouver. Là vous ne me voyez pas mais vous voyez l'ami Mike pour cette nouvelle émission sur Aki Radio Andorra, émission Causerie en Air. Et je vous rappelle que cette émission est diffusée en ondes courtes ainsi que sur YouTube et sur Mixcloud, sous-titrée dans la langue du pays de diffusion, puis en podcast. Tu te rends compte un petit peu, Mike? Incroyable. Hein, on fait des faire progrès. le tour du monde. On fait le tour du monde. Il y a beaucoup de radioamateurs d'ailleurs qui nous écoutent en ondes courtes, que l'on salue d'ailleurs. Oh oui. Et je dis bonjour à Christian Milling qui se trouve à l'émetteur en ce moment. Et c'est grâce à lui que nous pouvons couvrir la terre entière. Nous le remercions. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, je disais que Mike Shannon est notre invité. Et Mike a habillé l'univers des années 60, 70 et même 80 et est toujours présent dans les années 90 et 2000. Comme tu me disais tout à l'heure, hors antenne. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup, oui, là. Ça paquet, fait beaucoup. Ouais. Je ne veux pas dire ton âge, mais tu as travaillé, tu as traversé plusieurs décennies et tu as travaillé Je aussi. suis né en 45, hein, donc, mais en 1945, pas 1840. Tu es comme Chantal Aznavour, un enfant de la guerre, quoi, finalement, quelque part. Oui, un voyageur du temps aussi. Un voyageur du temps aussi. Je sais en plus que tu es passionné d'ufologie. Tu t'intéresses énormément aux soucoupes Depuis volantes. toujours, ouais, je suis largement récompensé puisqu'aujourd'hui, il se passe des tas de choses au Congrès des États-Unis. Les gens comprennent ce qui se passe avec ça, des civilisations qui nous sont infiniment supérieures et qui nous visitent. En fait, c'est une longue histoire. On n'est pas là pour parler ufologie, mais je le ferai avec plaisir. Non, mais je sais que c'est ta passion, hein, quand même, l'ufologie. Hein. C'est vrai. Ouais, tu t'intéresses beaucoup à ça. Alors, on va reprendre maintenant ta carrière, parce que nos amis connaissent bien Mike Shannon, connaissent surtout une chanson qui a marqué, je dirais, les booms, Ses derniers baisers. Et cette chanson a été celle qui a été le titre après ton arrivée dans les Chats Sauvages, parce que tu avais remplacé Dick Rivers qui partait faire une carrière solo. C'est ça, hein? Ouais, il y avait des auditions qui étaient organisées chez Pathé Marconi, le label, et je me suis présenté, ça s'est bien passé. Et j'ai enregistré cette chanson, donc Dernier baiser, pendant l'été 62. Et le succès est venu à la rentrée, c'est-à-dire à la fin de l'été 62. C'était énorme. Alors on l'écoute, ce succès. Ça va vous rappeler quelques bons souvenirs, hein. Alors je tiens à dire également que c'est toi qui as choisi la programmation musicale et tu nous as fait le plaisir de réenregistrer certaines chansons. Ce n'est pas la version avec les Chats Sauvages que nous allons écouter, c'est une version que tu as faite pour nous. Oui, absolument. J'aime beaucoup revisiter les titres, surtout les vieux titres, avec les moyens actuels et un petit peu plus d'expérience, on va dire. Dernier baiser, Mike Shannon. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur le sable, par un baiser. Le soleil est plus pâle, mais nos deux corps sont bronzés. Crois-tu la prison hiver, notre amour a changé. Quand vient la fin de l'été,
sur la plage. L'amour va se terminer comme il a commencé. Nous serons sur le sable par un baiser. Les vacances ont duré quand revient septembre et nos baisers. Et nos baisers. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Mike Shannon et David Gérard. Mike Shannon, présent dans cette émission Causerie en air sur Aki Radio Andorra. Donc Mike, tu es donc connu parce que tu as eu la joie d'être sélectionné pour remplacer Dick Rivers, qui faisait une carrière solo. Tu as continué à garder d'ailleurs des contacts avec Dick. Hein, Plus que des contacts, puisque je lui ai écrit pas mal de chansons. Oui, je sais, dont une qui est une très belle chanson, un album que tu as fait, notamment L'Enfant des Poubelles, que tu fais avec Serge Coulen aussi. Oh, il y en a plusieurs, oui. Ouais. Serge écrivait très bien, c'était un grand auteur, Serge Coulen. Je rappelle que c'était le parolier du groupe Il était une fois. Il était une fois, qui faisait des textes formidables et on s'entendait très bien. Et je lui fournissais des musiques et puis il écrivait par-dessus et puis Dick enregistrait. Tu as connu tout le monde, toi, dans le monde du rock'n'roll, hein, dans la grande période du rock'n'roll. Oh, j'ai connu ceux qui me donnaient envie de les connaître. Mais tu étais plus tourné vers les Anglais, parce que je lis également dans ta biographie qu'en 1957, l'oreille collée au poste TSF, tu écoutais Radio Luxembourg en anglais. Hein, pourquoi écouter Radio Luxembourg en anglais, pas en français? Justement pour retrouver les bonnes chansons. Parce que les bonnes chansons, elles passaient en Angleterre. Passer en Angleterre? Ben oui, c'est là que tout a commencé. Et je me suis rendu compte que c'était possible de chanter ce genre de chansons, puisque les gens qui le faisaient en Angleterre étaient à peu près aussi vieux que moi. Ces gens-là avaient 17-18 ans et ils le faisaient, donc il n'y avait aucune raison pour que ça n'existe pas en France. D'où ce phénomène des années 60, grâce à Europe numéro 1, à Daniel Philippaki et tout ce qui a existé à partir de ça. Mais les racines viennent des États-Unis, bien sûr, mais l'Angleterre n'était pas en reste et a fourni beaucoup d'artistes qui, d'ailleurs, reprenaient des succès américains à leur sauce. Alors, tu m'as dit également que cette chanson, Dernier baiser, en fait, c'est une chanson, je t'ai posé la question en demandant quels sont les auteurs, et tu m'as dit que ce n'était pas du tout des Français. Hein. Non, pas du tout. Ce sont je crois que ce sont des Danois ou des Hollandais qui ont fait ça. La chanson est assez ancienne, elle n'a eu aucun succès jusqu'à ce que un Américain qui s'appelle Brian Allen fasse la version principale, Sealed with a Kiss, et je me suis battu pour pouvoir l'enregistrer en français, parce que j'adorais ça. Et c'est comme ça que c'est devenu un succès, alors qu'avant, c'était pas du tout un succès, ça n'avait pas du tout marché, quoi. Pas du tout. Incroyable quand même, hein. Ouais. C'est ta voix, c'est l'alchimie d'une chanson. Bon, c'est surtout que ça passait en radio, une belle chanson qui passe en radio, ça devient un succès, puisque les gens sont... surtout là, c'était la rentrée de la fin de l'été, les vacances qui finissaient, les amours qui finissaient. Tu sais, on était des gamins et tout ça nous parlait beaucoup. Alors, tu as formé ton premier groupe avec des jeunes de ton âge à Toulouse, car tu es toulousain. C'est comme ça d'ailleurs que nous nous connaissons, puisque moi-même habitant à Toulouse, moi je suis de bassin d'Arcachon, mais habitant à Toulouse. Personne n'est parfait, mon vieux. Attention, tu vas te fâcher, tu vas pas pouvoir les manger des huîtres sur le bassin. Et puis il y a des gars très sérieux sur le bassin, des rockers aussi. Tu as créé un groupe qui s'appelle les Flammes Bleues. Waouh. Hein?
Ouais, j'étais sponsorisé par le Gaz de France. Non, c'est pas vrai du tout. Non. Puis un second, Non. les Vengeurs. Hein. T'as créé deux groupes. Ouais, ouais. Les Vengeurs. Mon Dieu, mon Dieu. Mais oui, non, parce que tout ça, ça s'explique puisque j'adorais un chanteur anglais qui s'appelait Billy Fury. Billy Fury avait un groupe qui s'appelait les Blue Flames. Alors, j'étais très impressionné par ça. Ouais. Et Ouais. donc j'ai appelé mon groupe les Flammes Bleues. Les Flammes Bleues. Et c'est là Wow. que tu as fait la connaissance de Tiki Olgado en même temps. C'est à cette période-là. Oui, puisque Tiki aussi commençait à chanter, mais lui il était plutôt dans la variété. Et donc on est devenus amis comme cochons, C'est joli comme mot. copains comme cochons. Ouais, j'ai appris d'ailleurs que Tiki était devenu manager par la suite des Chats Sauvages, à la suite de Jean-Claude Camus. Non. Non. C'est-à-dire que Camus a beaucoup travaillé avec les chats, non, mais Tiki est venu me rejoindre à Paris Ouais. dès que j'ai été en mesure de pouvoir l'héberger. Et puis il est resté avec nous comme manager, secrétaire et tout ça. Et comme un vrai bon qu'il était, il a continué sa course après avec Claude François and Johnny Hallyday. Alors, on va écouter maintenant une chanson qui a pour titre 16 ans. Dis-moi 2 mots sur cette chanson, 16 ans. 16 ans, je pense que c'est à cet âge-là que tout se passe quoi, dans la vie d'un garçon normal, bien équilibré. Et tous les problèmes qu'on a à cet âge-là se retrouvent un petit peu dans cette chanson, et une chanson que j'aime beaucoup. Je suis content d'avoir fait. Quand j'avais 16 ans, j'allais autre que ça. Je draguais des filles dont je rêve encore. Je les aimais toutes en même temps. 16 ans. J'usais des vinyles sur des électrophones. Du soir au matin, c'était rock and roll. Tout va toujours trop lentement. À 16 ans, mais on est jeune et on est beau, on veut aller toujours plus haut, refaire un monde très différent, rebelle sans cause, évidemment, on a 16 ans, 16 ans. Dans une surboom, je t'ai rencontré. On a bu du coke et on a twisté. Ce fut le choc, le grand moment. 16 ans, 16 ans. Mais quand j'ai voulu te raccompagner, derrière le scooter, tu t'es envolé. Premier chagrin d'adolescent. 16 ans, mais on est jeune et on est beau, on veut aller toujours plus haut, rien n'est trop loin, rien n'est trop grand, on veut un monde très différent, brûler sa vie, aller debout, puisqu'on est jeune et qu'on est fou. Fier, l'air important, on est les rois, on a le temps, on a 16 ans, 16 ans, 16 ans. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Mike Shannon et David Gérard. Mike Shannon qui fut Présent.
Brezan, qui fut en son temps le chanteur des Chats Sauvages, mais ça, c'est loin tout ça, parce que tu as fait une carrière solo après. Alors Absolument. raconte-moi ta carrière solo, parce que je sais aussi que tu as été faire un petit tour du côté du Canada. Oui, c'est-à-dire qu'à la fin de l'aventure Chat Sauvage, j'avais envie de chanter des choses un petit peu différentes et j'avais une opportunité pour signer sur un label québécois et je suis parti pour Montréal où j'ai enregistré quelques disques qui ont pas mal marché d'ailleurs dans l'espoir de pouvoir émigrer aux États-Unis puisque évidemment les États-Unis étant the place to be, quoi. Si on veut faire ce métier, il vaut mieux le faire aux États-Unis, mais ce n'est pas facile. Les lois d'immigration étaient déjà très strictes et donc ils ne m'ont pas autorisé à travailler là-bas. Combien de temps tu es resté au Canada? Je suis resté 2 ans et demi. À 2 ans et demi. Et Oui. tu as eu le temps d'enregistrer des albums, beaucoup Oui, d'albums là-bas? j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de cabarets. On travaillait beaucoup là-bas. Il y avait des endroits formidables avec un grand orchestre. Et vraiment, le vrai métier, c'est là-bas que ça se passait. Tu as rencontré des chanteurs canadiens qui aujourd'hui sont célèbres. Tu es intéressé à la variété là-bas canadienne, aux chanteurs? Absolument, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'émissions de télé, donc tout le monde rencontrait tout le monde. Et c'était chouette. Hein. Oui. Mhm. Alors que gardes-tu comme souvenir du Canada, toi? Du Canada, surtout des tournées. Des tournées dans tout le Canada, par tous les temps, toutes les températures, un public formidable on était vraiment très très bien accueillis. J'avais des musiciens très bons, très sympathiques, on se marrait beaucoup, on faisait du tir à l'arc, on chantait le soir et on buvait du sirop d'érable. Et oh, le Canada, super. C'était pas dangereux le sirop d'érable quand même, non? Pardon? C'était pas dangereux le sirop d'érable, c'était pas trop alcoolisé, non? Non, c'était pour édulcorer les boissons surtout, mais c'était bien. Voilà. Le Canada, j'ai beaucoup aimé les crêpes, on appelle ça pas des crêpes, Ah, moi je vais pas te le dire là, ce nom-là. tu vois. Non. Bon, Mais ça fait rien. il faut pas. On parle du Canada et du Québec, donc tu étais. Du Québec. T'étais au Québec. Hein. Oui. T'étais à Québec. Les crêpes au sirop d'érable, oui, Ah, super. Alors, je sais que tu es un grand fan de Cliff Richard. Ah ben oui, Cliff, ça reste mon modèle. Enfin, c'est quelqu'un de tout à fait extraordinaire, qui est l'idole absolue, quoi. Depuis 1958, depuis Move It. Move It, son premier hit, c'est 58. Avec notamment les Shadows. Les Shadows, oui. Avec les Shadows. Oui. Il y a un copain à toi qui s'appelle Pierre Théodori qui a aussi travaillé avec les Shadows aussi. hein, qui est Absolument. un Moi, j'ai eu la guitariste. chance aussi de jouer avec l'on Jet salue. Harris, qui était Voilà, le le bassiste. bassiste de... Oui, Oh là là, et Jet Black. j'ai connu Bruce Welch. Et puis bon, j'ai rencontré Cliff 2 fois. C'est quelqu'un d'absolument charmant et d'un talent inouï. Donc tu as quitté le Canada et tu es revenu à Toulouse. Obligé. Je ne pouvais pas passer aux États-Unis pour travailler. Je pouvais y aller en touriste, évidemment. Mais Ouais. moi, ce que je voulais, j'avais un projet là-bas qui était très intéressant pour signer sur le label de Herb Alpert Ah oui, en qui effet. s'appelait AM Music. Hum. Et j'avais eu ça grâce justement à un titre que j'avais enregistré avant de partir pour les disques Vogue, la chanson s'intitulait Étrange garçon. Et l'original, c'est Nature Boy, qui était la chanson préférée qui était un hit énorme par Nat King Cole, mais alors un hit énorme. Et pour l'anecdote, c'était la chanson favorite de James Dean, et Dieu sait que James Dean était important pour nous. Donc j'ai enregistré ce titre qui est arrivé, je ne sais comment, aux oreilles d'un producteur aux États-Unis, qui était prêt à me signer sur Herb Alpert, mais les choses ne se sont pas tout à fait passées. Ne sont pas passées tout à fait comme j'aurais voulu. Voilà.
Alors on va écouter quelqu'un que tu as programmé, c'est Cathy Chiavola, qui va chanter justement Toulouse. Toulouse où tu es revenu après le Canada. Ouais, alors c'est-à-dire qu'il y a eu... c'était ma période où j'étais branché country music à fond de la caisse, donc j'allais assez souvent aux États-Unis, notamment à Nashville, et j'ai rencontré Cathy Chiavola, qui est une grande chanteuse qui a été invitée par la ville de Toulouse, justement, pour un festival, Festival Garonne. Oui. Et donc, j'ai écrit cette chanson en hommage à ma ville, Toulouse, et le fait d'avoir été chantée par Cathy, c'est un grand moment, parce que c'est une chanteuse formidable. Et voilà, on est restés très copains depuis. Born of antiquity, in between the ocean and sea, many peoples conquered her through history. Saints and pilgrims walked her roads, Garonne River through her flows. From the Vieux Rose rises a brand new day. In Toulouse I see the beauty of the light that shines so fiery bright. At sunset how it glows. In Toulouse I know that we will not forget the ones who paved the way for a future day. In Toulouse. Pioneers of space and sky, their dreams taught us how to fly on silver wings, soaring above her rooftops. In her heart and in her eyes, she's a city filled with life, university and town in harmony. In Toulouse I see the beauty of the light that shines so fiery bright. At sunset how it glows. In Toulouse I know that we will not forget the ones who paved the way for a future day. In Toulouse I see the beauty of the light that shines so fiery bright. At sunset how it glows. In Toulouse I know that we will not forget the ones who paved the way for a future day. In Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Mike Shannon et David Gérard. Magnifique, hein, magnifique cette chanson, hein. Vraiment, vraiment très très belle. Grand hein. merci. C'est vrai que Cathy est une chanteuse exceptionnelle. Et le titre a eu beaucoup de succès. Il est passé 3 fois sur Sud Radio. Oui, ah oui, Mais oui, mais à 6h du matin. Hein. oui, mais il est quand même passé 3 fois sur Sud Radio. Non, mais c'est magnifique, vraiment, très très belle chanson. Il faut le dire, c'est toi qui es auteur-compositeur de la chanson. Compositeur. Non, j'ai fait la musique, Cathy a fait le texte.
Mais tu es un très grand mélodiste. Moi, j'ai toujours entendu parler de toi comme grand mélodiste. Mais il y a des chansons que tu n'aimes pas que l'on retouche, d'après ce que j'ai appris. Par exemple, quand tu fais un arrangement, tu n'aimes pas que d'autres reprennent ton arrangement par derrière. Parce C'est que une légende urbaine. C'est pas vrai du tout. je t'avais déjà posé la question, j'attendais à ça aussi, puisque on m'a dit oui, mais le chat, parce qu'on te Non. surnomme le chat. à Non, Toulouse. il y a des arrangeurs extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec de grands arrangeurs comme Yvan Julien, comme Roger Loubet, Pierre Théodory, des musiciens formidables. Éric Boide, Éric Boide que on ne connaît pas trop, mais qui est un arrangeur, un musicien exceptionnel. Et c'est toujours un plaisir d'être enrichi, parce qu'une mélodie, bon, en fait, c'est important, mais c'est après la façon dont elle est habillée et traitée. C'est l'art de l'arrangement. Alors il faut savoir aussi que c'est toi qui a écrit la première chanson des Gold avec Souviens-toi. C'était le premier album des Goldfingers. D'abord, c'était pas un album, c'était un single. Et j'en parle à connaissance de cause, puisque c'est moi, à l'époque, qui ai fait la soirée de présentation au Ramier à Toulouse, mon cher Mike. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il y avait ce groupe formidable, c'est les Goldfingers. Oui. Et puis, donc, à un moment, je ne sais pas, il y a eu une idée de production, une opportunité de faire un disque avec eux. Et bon, j'ai fait la chanson justement avec Éric Boide, dont je te parlais précédemment. Et c'est une chanson qui a marqué aussi, ça. Souviens-toi, c'était les Gold avaient un public considérable. Et cette chanson, moi je l'aime toujours beaucoup et elle est importante. L'enfant que tu étais, Voilà. tu t'en souviens? Ah oui, absolument. Tu veux pas dire la suite, non? A Grandi grandi trop vite à oublier. vite, à oublier. Oui. Tous les pour la vie, tous les jamais. Tu vois, c'est ça, hein, Ouais, je m'en souviens bien. nostalgie, toujours. Nostalgie toujours. Ah, quand tu nous tiens, mais c'était le départ des Gold. Où il y avait des Absolument. Goldfingers. Absolument. Avec Mimi, d'ailleurs, quand on réécoute la chanson, Mimi il avait une voix un peu plus aiguë ou un peu plus, je ne sais pas. Émile avait, oui, une voix timbrée Bien timbrée. dans les aigus, oui. Ouais. Tu as été toi-même chanteur aussi d'orchestre. Enfin, tu as été plutôt invité par un grand orchestre, Mhm. notamment René Coll, Ah oui, ça c'était formidable. avec qui tu as tourné beaucoup. Des musiciens formidables et beaucoup de... J'ai appris beaucoup en plus avec ces gens-là, puisqu'il y avait des musiciens exceptionnels. Mhm. Et on travaillait beaucoup, on a enregistré pas mal. Ça s'est passé très très bien. À cette période-là, j'ai appris que tu avais également écrit pour beaucoup de gens, notamment pour Charlie Basset. Elle a failli prendre une de tes chansons qui était La fin d'une illusion. Elle a fait... Ouais, j'avais fait un titre... j'ai enregistré la fin d'une illusion que j'ai fait pour United Artists. Et United Artists étant un label international, il se trouve que le directeur de la maison de disques a complètement craqué sur cette chanson. Et il me dit, on va sûrement faire quelque chose avec United Artists Angleterre, qui produisait Charlie Basset. Et il m'a dit, mais on va prendre, il faut qu'on fasse une belle adaptation, je vais appeler Paul Anka. Oula. Chose qui a été faite, Paul Anka n'a pas pu, ou n'a pas été intéressé par faire l'adaptation en anglais, mais on a eu un auteur formidable qui d'ailleurs par la suite a fait Notre-Dame de Paris, enfin qui a fait des adaptations incroyables pour Charles Aznavour. D'accord. Tous les titres anglais de Charles Aznavour sont du même auteur. Et ça s'est pas bien passé puisque Charlie Basset je sais qu'elle a travaillé sur la chanson. Et puis à un moment, elle était en fin de contrat avec United Artists Angleterre. Elle a eu une proposition qu'elle ne pouvait pas refuser de United Artists États-Unis. Mhm. Et donc elle est partie travailler aux États-Unis et ils se sont empressés de mettre des titres de leur catalogue. Oh mince.
Ah, c'est dommage. C'était dramatique, ça. Tu as également écrit pour José Lito aussi, pour Johnny Matisse aussi, Oui, Johnny Matisse, ça venait dans le sillage Charlie Basset. de Charlie Basset. Et puis aussi, à la suite de cette chanson que j'avais faite pour Dick, qui était Je t'ai reconnu, Je t'ai reconnu. qui avait été sélectionné par les éditeurs de Johnny Matisse et de Charlie Rich. Mais ça s'est pas bien passé non plus. Comme quoi Parce ce que- métier. Hein. Parce que quand on a appris la bonne nouvelle à Dick, il s'est empressé de leur demander, je ne sais plus combien de milliers de dollars pour céder les droits. Et ces gens-là ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils ne comprenaient pas qu'on leur demande des sous pour faire enregistrer ça par des artistes majeurs. Donc là, je pense que Dick a pas bien joué l'affaire. Et voilà. On va écouter maintenant Nature Boy que tu as cité tout à l'heure. 2 mots sur la chanson avant de l'écouter. Ah ben oui, comme je te disais, c'était le plus gros succès de Nat King Cole et une chanson qui est extrêmement curieuse. Elle a été écrite par une sorte de hippie, si tu veux. On dit le premier hippie de la Terre, qui s'appelle Eden Abez, qui prétend avoir été contacté par des entités de monde supérieur qui lui ont soufflé cette chanson. Et Pourquoi pas. après, j'ai communiqué avec lui. Et quand on écoute le texte, sa version originale, c'est vraiment très, très inspiré, quoi. Voilà, Eden Abez, un génie, sorte de visionnaire génial, qui a écrit cette chanson. Il en a écrit qu'une, mais alors bonjour, bonjour le succès. Nat King Cole a vendu, je sais plus, 12 millions d'exemplaires à l'époque. Enfin, c'est énorme. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. Little shine and saddle ice, but very wise was he. Then one day, magic day passed my way, and worries spoke of many things, fools and kings. This is said to me, the greatest thing you ever learned is just to love and be loved in return. Then one day, magic day passed my way, and worries spoke of many things, fools and kings. This is said to me, the greatest thing you ever learned is just to love and be loved in return. In return. In return. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Mike Shannon et David Gérard. C'est vrai qu'elle est belle cette chanson. Hein. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui.
Alors après donc toutes ces chansons, tu gagnes ta vie en tant que compositeur, tu chantes, tu fais des concerts. Je Tu es fais, très actif quand même. Hein, Je vais chanter à la sortie des églises aussi, là, Pourquoi pas? pour arrondir les fins de mois. Non mais tu Je plaisantes, suis dans mais une je sais que misère tu chantes considérable. beaucoup. Tu chantes beaucoup. D'ailleurs, on peut Non, trouver je des... chante plus. Non, j'ai arrêté. Je faisais encore quelques dîners-spectacles jusqu'au Covid à peu près, tu vois. Mhm. J'aimais bien ça, mais là, je n'ai plus du tout envie de monter sur scène, chanter des trucs. Mais tu as fait beaucoup de scènes parce qu'on peut retrouver sur YouTube notamment beaucoup de tes concerts en live où tu chantes bien sûr accompagné de musiciens prestigieux puisque tu as autour de toi toujours de très bons musiciens, de tes copains que tu connais bien. C'est à peu près toujours les mêmes avec qui tu travailles ou... Oui, c'est important d'avoir une unité, ça donne une cohésion Oui. dans un groupe qui se connaît, ça joue mieux, quoi. On n'a pas besoin de se parler beaucoup, on comprend tout. Ça réagit au quart de tour, c'est vraiment bien. Alors ta carrière a commencé très tôt et donc tu as connu le monde des radios autour de Toulouse, notamment dans la région, entre Radio Andorre et Sud Radio. Donc tu as d'abord connu Radio Andorre. Est-ce que tu te souviens des studios de Radio Andorre? Tu es souvent monté en principauté. Ah oui, j'adorais ça, oui. J'avais Ouais. mon pote de Bézy, là, Jean-Jacques. de Bézy, et j'aimais beaucoup aller en Andorre. C'était très agréable. Et René Girma. Tu as connu Jean Bonis également, Jean Bonis, oui, bien sûr. qui faisait je tout me ce qui était souviens de hit tout parade. ça. Enfin, c'était Oui, le, oui, oui. c'était le C'était Philippe Aki de Ouais, Radio c'est ça. Andorre. Oui. Hein Ouais, j'aimais bien. Tu te souviens des locaux avec Oui. la grande terrasse aussi de Radio oui. Andorre. Ah oui, C'est du magnifique sur les Pyrénées. C'était un bonheur total. Oui. Radio Andorre, Sud Radio après. Oui. Bien sûr. Je te vois beaucoup quand tu penses à ça, tu as de la nostalgie dans les yeux là. Bah oui. Ça crée des amitiés énormes. David Gérard, on se connaît depuis 40 ans. toujours, on va dire. Ouais, 40 ans presque qu'on se connaît, oui, c'est vrai. Ouais, il y avait Daniel Pirenne, tout ça, c'était des copains. Daniel qui a été à Radio René Andorre. Girma, et bien d'autres dont les noms m'échappent en ce moment. Mhm. Il y avait, on s'entendait bien. Ah oui, il y a eu beaucoup de monde et Avec des Christo aussi, on faisait on a fait Oui. une série Christo. d'émissions, on jouait en direct dans le studio. Là, Si tu vas sur le site de Hacker Radio Andorra, tu découvriras qu'Alain Chabat a commencé à Ah Radio ouais Andorre. Oui, c'est D'accord. vrai, il a été animateur. Il y avait le mot Chabat, mais son prénom était différent. Ouais. Mais il y avait toujours Chabat, vous allez le retrouver, bien mince, toujours les lunettes. Alain, oui, Larsen, Larsen également, qui a été, il y a eu Jean-Pierre Bonnet aussi, que tu as Bonnet, connu, bien Bobo, sûr. notre ami Bobo, à qui l'on pense beaucoup. Oui, absolument. Beaucoup d'animateurs du sud de la France qui ensuite sont partis vers d'autres horizons. Et toi, bien sûr, c'est important d'avoir des liens avec les gens de radio aussi. Tu as d'autres contacts avec d'autres Il y gens en de a la un qui est radio. devenu directeur d'RTL aussi. C'est Alain Thibaulin qui était le Alain responsable Thibaulin, des programmes. Oui, tout à Ouais. fait. Alain qui aujourd'hui coule une retraite paisible. Je voudrais bien faire une émission avec lui s'il entend, parce que je lui ai laissé un message et je trouve qu'il aurait beaucoup de choses à raconter aussi sur Radio Andorre et puis sur ce métier aussi. Bon, alors Mike, on va continuer en chanson, si tu veux bien, avec justement une chanson qui a pour titre La force du rock'n'roll. Alors, cette chanson, Parlement. Dur. Bah, justement, c'est une adaptation que j'ai faite d'un succès de Cliff Richard. Oui. Voilà, qui s'appelle Learning, je sais plus comment ça s'appelle, La force du rock'n'roll, oui. Eh bien, on l'écoute. Suis faire
Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Mike Shannon et David Gérard. Ah, ça envoie du bois, hein, comme on dit, hein, cette chanson-là. Ah oui, ça déboule un peu quand même. oui. Ça déboule un peu. Alors, je sais que tu avais fait également l'Olympia avec Génération Rock'n'Roll, c'était en 2008. Oui. Vous étiez retrouvés, tous les copains. Ah oui, c'était formidable. Hein. Oui. Grand moment. C'était ton premier Olympia ou tu Oh étais- non, non. Non, c'était J'avais fait déjà avec les chats et... les chats sauvages. Ouais, Ouais. ouais. Non, puis plusieurs fois après, je sais pas. J'aime bien l'Olympia. Tu as évoqué tout à l'heure les Shadows. Est-ce que tu as rencontré les Shadows? Est-ce que tu les as bien Oui, connus? absolument, absolument. Oui, oui, je te dis, j'ai même joué avec Jet Harris. J'ai rencontré Bruce Welch, qui est un homme merveilleux, on va dire. Et j'ai participé à des conventions Shadows avec des fan clubs venus de toute l'Europe. C'est extraordinaire. Le groupe est encore connu, hein, dans le monde entier, les Shadows. C'est dommage. Oh, c'est légendaire. Légendaire, on les entend pas trop quand même en Oh, France. ben, ils sont âgés. Mais oui, mais enfin, leur musique quand même devrait être bien présente. Hein, Ah oui, oui, mais ils ont tourné beaucoup avec Cliff, même ils ont fait des... Ils ont accompagné Cliff, d'ailleurs. Même après l'époque Shadows, oui, il y a eu des shows spéciaux, Remember un peu, qui montrent qu'ils sont toujours là. Enfin, je sais plus aujourd'hui ce qu'ils font, mais quel groupe, mon Dieu, quel musicien. Dans les années 80, je sais que Cliff avait sorti également un tube ici en France, mais il n'est pas trop programmé quand même. Moi, je suis étonné, alors qu'en Angleterre, il est très, très suivi. Et aujourd'hui, dans la programmation française, on l'entend pas trop. Bon, il n'a jamais été très, très programmé en France. Hein. Oui, c'est ce que je te dis. Hein. Comment tu l'expliques, ça? Alors que c'est une star en Angleterre, aux États-Unis. Bah, ça reste le plus grande star anglaise. Hein, enfin, je veux dire, Oui, par oui, les oui, Beatles, tout ça, même encore que au nombre de disques vendus dans le monde entier, Cliff, c'est monstrueux. Alors, tu as fait également de la radio sur Altitude et tu as présenté l'émission de country music. Ah, j'adore ça. Voilà, je sais que tu es un fan de country et Ah oui. j'aurais bien voulu passer un morceau de country, mais bon, malheureusement, on n'aura pas trop le temps. Mais tu es un fan de country, tu as également joué au Festival de country de Mirande aussi, non? Je crois que tu as été... Bah oui, je faisais partie de l'organisation de ça pendant T'as- 10 ans. Tu as écrit l'indicatif d'ailleurs. Oui, Dixie. l'hymne, oui. ça. L'hymne, J'ai fait un patchwork avec les principaux hymnes américains et j'ai appelé ça Dixie et c'est devenu l'indicatif de Mirande. Pendant 10 ans, je chantais ça en ouverture, en fermeture, enfin bon. Bon Est-ce- souvenir tout ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la country? C'est l'origine, je dirais, de la chanson populaire, c'est la country music. Après, bien sûr, c'est parti sur le rock, ça devient un peu. Bah, Mais la country music, si tu veux, c'est un melting pot de toutes les musiques d'Europe, tous les pionniers venus du monde entier qui ont chacun amené leur musique spéciale. Tout ça s'est mixé et ça a donné la musique populaire américaine. La country music, c'est la musique populaire américaine. on va écouter une chanson que tu vas encore nous interpréter. C'est Pleurer les rivières. Hein. Parle-moi de cette chanson. Rien à voir avec la chanson Victor Laszlo. Hein. Absolument, si, c'est le même. Ah, c'est la même? C'est celle-là? Oui, oui. C'est Pleurer les rivières, c'est Ouais, la ouais. même. D'accord. Bah, la chanson, si tu veux, moi j'ai craqué quand je l'ai écoutée dans le film La Blonde et moi. Mm. Ça s'appelle Cry Me a River et c'est Julie London qui chante ça. C'est un moment formidable dans le film où elle apparaît plusieurs fois tel un fantôme. Elle apparaît à l'acteur qui est amoureux d'elle. Enfin, et bon, c'est un titre magique, ça, Cry Me a River. Et, ma foi, le texte français était pas mal écrit et j'ai envie de le faire. Pleurer les rivières par Mike Shannon.
cassé le cœur en deux. Il s'en est fallu de peu. Je me rappelle quand tu disais que l'amour est imbécile, que l'amour n'est pas pour toi. Adieu, gueule d'amour. J'ai besoin de changer d'air. Alors va pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi hier. Adieu, gueule d'amour. Viens pas boire dans mon verre. Tu peux me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi hier. Pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie on Air. Avec Mike Shannon et David Gérard. Yeah. On reprend ta carrière un petit peu. Mais j'ai vu qu'en 2014, tu avais sorti un album intitulé Tapage Nocturne chez Marianne Mélodie aussi. Oui, oui, absolument. Oui. Et puis en 2017, un album hommage à Elvis, titré Mike Shannon chante Elvis Presley. Et là, Oui, oui, c'est chez EPM. Ouais, Voilà. ouais, j'ai adoré faire ça. Oui. Tu adorais, t'adorais Elvis aussi. Beaucoup, Beaucoup. beaucoup. C'est quelqu'un qui reste Très inspirant. très inspirant pour composer, pour... Oh non, 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 si tu veux, le personnage, c'est une caricature, c'est l'incarnation même du rock'n'roll, crooner, enfin tout ce qu'on aime, countryman, bluesman. countryman. Elvis, Oui. c'est un melting pot de tout ce qu'on aime, Elvis. Ouais. Elvis, c'est le king, comme on dit, le king. Tu continues d'ailleurs à composer pour les autres. Je sais aussi que tu as fait de très belles chansons pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément connues. Mais tu continues toujours, hein. Tu n'arrêtes pas, tu es toujours en train de bidouiller derrière ton Ouais, ordi. j'ai travaillé pour un chanteur australien qui s'appelle Mark Jones, un très bon chanteur, qui m'a enregistré quelques titres. J'ai eu quelques succès en Espagne aussi. Mhm. Mais bon, tu sais, je fais du léger là aujourd'hui. Hein, Ouais, mais tu as toujours été discret sur ta carrière. On peut pas dire que tu t'es mis souvent en avant. Ah non, j'ai horreur de ça. Moi. Ah ouais, c'est vrai, hein. Non, j'aime pas les cocktails. Finalement, c'est une des rares émissions où on va te voir sur YouTube, non? Parce que tu étais assez discret. On te voit en train de chanter, mais parler, c'est rare. Ouais, c'est pas trop mon truc. Enfin bon, je le fais avec plaisir. Je suis content d'être là, si tu veux. Mais d'une façon générale, j'ai soigneusement évité tout ce qui était relations publiques, et tu sais, aller serrer les mains dans les cocktails, faire le malin, tout ça, c'est tout ce que je hais. Donc, si tu veux, le talent consiste à être au bon endroit, au bon moment dans ce métier, évidemment. Ça aide pas de la jouer un peu ours comme moi, quoi. Ah, c'est vrai, ça aide pas. Parce que quand même, t'es
tu es aussi connu que Nougaro sur Toulouse. Hein, discrètement, tu es plus discret, mais tu es aussi connu que Nougaro. Bien avant que, bien sûr, tous les chanteurs commencent à arriver, toute cette vague avec Jean-Pierre Madère et bien d'autres, Bernard de Michelis et tous nos copains. Shannon, il était déjà là. Alors, on va justement retrouver quelqu'un avec toi, c'est Jacques Cardona. Voilà. Jacques Cardona, alors parle-moi de Jacques et de toi dans la chanson qu'on va écouter. Un très très grand à tout niveau, parce que le chanteur est incomparable, l'homme était formidable aussi. C'était une perte terrible, beaucoup de mal à m'en remettre de la disparition de Jacques, puisqu'en plus on avait plein de projets, on adorait chanter ensemble, on avait des projets, ouais. Et puis il est parti comme ça. Ça a été l'un des créateurs du studio mythique. Oui, il était... Du studio Condorcet. Il avait tous les talents, même ce côté relationnel. Il a réussi à monter ce studio Condorcet là, qui a marqué l'histoire de Toulouse. Qui a fait Toulouse, quoi. Qui a fait Toulouse, oui. Ah oui. Et Cardona, Jacques, ouais, formidable chanteur. Alors la chanson qu'on va écouter de vous deux. Oui, alors on avait des goûts communs, musicalement parlant, bien sûr, sur les Américains et les Anglais. Et puis là, il y avait ce groupe qui s'appelait les Righteous Brothers, qui ont fait une chanson qui est devenue un hymne, qui s'appelle You've Lost That Loving Feeling. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'enregistrer avec lui. Ça, c'est un truc énorme pour moi. Trying hard not to show it, but baby, I know it. You've lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone, gone, gone. Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you. And are you starting to criticize everything I do? It makes me just feel like crying. 'Cause baby, something beautiful's dying. You've lost that loving feeling. Oh, that loving feeling. You've lost that loving feeling. Now it's gone. No, no.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Causerie en air. Avec Mike Shannon et David Gérard. Eh bien voilà, quelle merveille cette musique, hein? Quelle Oh, merveille. ça fait partie des grandes chansons, c'est devenu un hymne, je veux dire, You've Lost That Loving Feeling. Mon Dieu, que je suis content d'avoir pu faire ça. Avec Jacques Ardonna. Avec le grand Jacques. Le grand Zach, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de monde parce qu'il est toujours dans les mémoires de beaucoup. Ouais, c'est Ça a bien été normal. un énorme auteur-compositeur aussi, En plus, pour les oui, Gold, oui, pour tous les- Marie-Myriam, Tous les talents. pour Lara Fabian, qui a chanté une chanson pour l'Eurovision, qui Céline était Dion. Croire, Céline Dion aussi. Ouais. Ah bah dis donc. Eh oui. Eh oui. Ah, voilà, bon, ben, tout se termine, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Émission Causerie en air en ondes courtes et en simultané sur Internet et sur YouTube. Je vous rappelle que cette émission sera disponible sur akiradioandorra.com ainsi que sur YouTube. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Jean-Marc Prince qui m'a permis de passer cette heure en votre compagnie. Et Christian Milling, le monsieur de l'émetteur, responsable de la diffusion en ondes courtes. Mon cher Mike. Merci à tous pour votre accueil, merci David. Eh ben, c'est un vrai bonheur Et, d'être avec toi, hein, vraiment. Hein. On se reverra bientôt, peut-être avant. Me fais pas tirer le luron, on se Peut-être reverra avant. un jour ou l'autre. Peut-être avant. Oh, je le souhaite. Au revoir Mike. À très très bientôt. Au revoir Mike Shannon. Au revoir à tous. Au revoir. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.